Il détruit son propre et meilleur film. Salut, c'est Shazad. Après la fin de l'ère des super-héros, après la mort de la fantasy, et il y a un genre qu'on avait épargné, le peplum. Elle va également s'éteindre. Avec le temps, elle avait été ressuscitée pendant un certain temps grâce à Ridley Scott, mais pas pour longtemps à cause de ce suicide. Est-ce que le dernier film Gladiator n'est pas plutôt le dernier opus de la saga Sharknado? Rappelez-vous de cette attachante saga de navets où les requins tombaient du ciel. Est-ce que pour une fois le wokisme n'a rien à voir avec ce désastre? J'en suis pas si sûr. En tout cas, Hollywood brûle et tout le monde s'en fout. Est-ce que dans l'histoire de Rome, est-ce qu'on a déjà rempli le Colisée d'eau? Est-ce qu'on a déjà reproduit les grandes batailles navales de l'époque dans ce fameux monument? Et est-ce qu'on y a mis des requins? Voilà, en tout cas, on va tâcher de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et donc, reste bien jusqu'à la fin pour avoir la réponse. Ici, on s'attache à la vérité et à la qualité. C'est pas du putaclic. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Reste bien jusqu'au bout pour comprendre pourquoi aujourd'hui on arrive à brûler les livres. Dernièrement, j'ai parlé du désastre de la série Des Anus de pouvoir qui a massacré la fantasy, du jeu Dragon Age qui a jeté aux oubliettes un jeu vidéo culte de fantasy. Mais il n'y a pas que l'imaginaire qui est en jeu aujourd'hui, mais c'est aussi l'histoire. Car le nivellement par le bas nous montre qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir tout réécrire. On brûle les livres, les jeux vidéo et les pellicules de films cultes comme Gladiator qui avait rejoint le panthéon du cinéma. Alors ici avec Gladiator 2, Ridley Scott, nostalgique, veut nous faire revivre le succès de son premier film. Est-ce que c'est un pari gagné? On va tâcher de répondre à toutes ces questions. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. Mais d'abord, je te prie de t'abonner. Si tu penses comme moi que les temps changent mais pas en bien, je vais te faire passer un bon moment ici. Et je suis convaincu personnellement que le divertissement est à l'agonie. C'est un suicide aux États-Unis. La politisation, l'idéologie destructrice des ténèbres est toujours en marche. Et cher ami, rejoins-moi, aide-moi à combattre ce virus. Prends l'épée à mes côtés. Je veux faire de cette chaîne un moyen de lutte contre ce virus qui saccage les monuments du passé, volontairement et sans scrupule. Donc comme je te le disais, dans ma dernière vidéo, on a beaucoup parlé de Tolkien, on a parler aussi des jeux vidéo avec Dragon Age, de l'univers de la fantasy en général, riche et intemporel. Mais aujourd'hui, on va changer complètement de registre et d'ambiance. On va parler de Gladiator 2. Alors, j'ai choisi de parler de ce film parce que le premier film me tient tellement à cœur. C'est un de mes films préférés. C'est un péplum à l'ancienne. Alors, je vous préviens déjà, cette critique contient des spoils, car il est impossible pour moi d'expliquer ce naufrage sans rentrer dans les détails. Requin dans l'arène et scénario bancal. Dans cette première partie, commençons par la question qui dérange un peu tout le monde, même si c'est pas le point majeur du film. Oui, en tout cas, Ridley Scott a osé. On a transformé l'arène romaine en piscine géante avec des gladiateurs qui affrontent des requins et qui simulent une bataille navale. Si vous pensiez que les tigres avaient du panache dans le premier opus, préparez-vous à tomber des nues dans le deuxième. On franchit quand même un peu la limite du ridicule parce qu'on a vraiment un doute sur l'authenticité de ce qu'on voit à l'écran, sur la véracité, sur la cohérence historique, mais ça ne s'arrête pas là. Là, c'est encore un point mineur. Parlons maintenant du scénario tiré par les cheveux. En tout cas, on parlera à la fin de la vidéo sur ce fameux Colisée et ces requins. Est-ce qu'on a vraiment fait ça un jour dans le Colisée? Mais pour l'instant, on va parler du scénario qui est tiré par les cheveux. Pourquoi Lucius doit-il immédiatement fuir après que Maximus a gagné son combat, après qu'il tue le méchant oncle? Qu'est-ce qu'il redoutait, Lucius et sa mère? Le film ne prend jamais la peine de l'expliquer, moi c'est ça qui m'a manqué. On reste un peu frustré, pourquoi il a dû s'enfuir? On vient de tuer le méchant, on vient de délivrer Rome de la tyrannie de Commode, mais Lucius s'en va. Il est contraint de fuir parce que sa mère le pousse à le faire. Et on aurait aimé avoir un peu plus de détails sur ce qui a poussé la mère à agir ainsi. Et le scénario un peu bancal continue puisque Lucius qui a fui est contraint de revenir à la fin, est contraint de revenir par la suite, bien sûr. Il finit capturé pour devenir esclave à son tour. Et attention, spoil encore, on va découvrir que c'était le fils caché de Maximus, et donc il deviendrait gladiateur comme son père. Je trouve que dans le 1, on n'a pas du tout fait comprendre que Maximus ait pu avoir une relation cachée avec la mère de Lucius, et donc qu'il aurait été son père. Non, pour moi, Maximus, c'est plus quelqu'un de loyal. Jamais il n'aurait caché un enfant, un bâtard. Il a une famille à laquelle il tient beaucoup, elle a été assassinée. Donc cette répétition, c'est se réchauffer, n'apporte rien pour moi. Ça manque d'âme, de nouveauté et surtout de cohérence. C'est pas plausible. Moi, j'y crois pas un instant. Pendant tout le film, je me suis dit que le scénario servait une justification pour
faire ce Gladiator 2. Et donc ça m'a fait décrocher du film. Les personnages maintenant, le casting est assez inégal, même s'il réserve quelques bonnes surprises. D'abord Paul Mescal en Lucius, donc en fils de Maximus. Honnêtement, il a le charisme d'une huître. Impossible de le comparer à Russell Crowe, qui a imposé une présence incroyable en Maximus. Là où Maximus incarnait la puissance et la tragédie, Mescal peine à susciter la moindre émotion. Ensuite, Denzel Washington, que j'adore. Parce qu'il apporte toujours quelque chose à ses films. C'est un excellent acteur. Il interprète ici le rôle de Macrinus. Son interprétation est intéressante, mais il y a un problème historique, encore une fois. Et c'est là où je voulais en venir. Est-ce que le wokisme a épargné ce film? J'en suis pas si sûr. Parce que, dans la réalité, Macrinus n'était pas noir. Et donc, on a une petite poudre de perlimpinpin de wokisme qui a un peu fait de blackwashing. Et bien que j'adore Denzel, Macrinus avait plus le physique d'un Méditerranéen. Il n'était pas noir. Ce choix est assumé. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça si le film est bon. Mais en tout cas, historiquement, c'est faux. L'Europe a toujours été raciste et surtout à l'époque, les Romains l'étaient encore plus, comme on peut l'imaginer. Et l'idée qu'un homme noir puisse grimper les échelons aussi vite comme ça, c'est juste impossible. Il se serait fait massacrer en un temps record. L'idée qu'un homme noir puisse avoir autant de puissance, une telle position manque donc de vraisemblance dans ce contexte. Et donc, le personnage, pour moi, est un peu trop cheaté. Voilà. J'aurais voulu qu'il le soit moins parce qu'on est dans un cadre un peu plus historique dans Gladiator. C'est ce qui faisait le charme du premier film. Un acteur comme Pedro Pascal aurait pu être intéressant. Alors moi, je le verrais plus en Macrinus, justement. Il a un certain charisme et son look un peu méditerranéen aurait pu coller. Non, le personnage de Pedro Pascal, pour moi, est sous-exploité. Donc il y a la scène d'entrée de jeu dans le film où il tue la femme de Lucius, ce qui fait de lui l'ennemi juré. Je trouve que qu'il devienne d'un coup le gentil quand il, notamment, se justifie en disant qu'il a été poussé à le faire et qu'il aime sa mère sérieusement. Je trouve quand même que ça semble un peu pauvre en termes de scénario et on n'arrive pas à savoir vraiment qui détester et qui encourager et qui aimer. Et ça, c'est important quand on connaît le film Gladiator 1. Dans le premier film, on a quand même ce sous-titre qui avait tout dedans. Un esclave qui défie un empire. Donc on comprenait tout de suite que l'injustice faite à Maximus, cet esclave devenu gladiateur, était cruelle et que Maximus le héros, qui avait une famille, il a perdu parce qu'elle a été assassinée par l'Empire. Donc on sait tout de suite qui est le méchant. On comprend tout de suite que c'est l'Empire qui est dangereuse dans l'histoire de Gladiator. En tout cas, la scène détruit toute tension dramatique puisque Lucius, qui est sur le point de prendre sa revanche, finalement décide d'épargner la vie du général. On en reste pantois. C'est incohérent et ça casse le peu de force qu'avait le personnage de Lucius. Finalement, il n'a plus aucun but puisque le général, qui est avec sa mère maintenant, incarné par Pedro Pascal, n'est finalement pas si méchant. Il ne faisait qu'obéir à la politique de Rome, notamment aux deux empereurs jumeaux. Alors j'aurais aussi voulu avoir un peu plus de matière et de contexte sur ces deux jumeaux. Comment sont-ils arrivés au pouvoir, justement ? Qui sont-ils? Manifestement, ils ont volé le pouvoir, mais comment? D'où ils sortent? Et là encore, on a fait une ellipse pour tout de suite arriver dans un scénario, dans un réchauffé de scénario de Gladiator 1. On a donc éclipsé un peu rapidement toutes ces questions. Parce qu'on a voulu faire un copier-coller du premier. Et donc ça manque un peu de cojones. Le film reste trop attaché au premier. C'est d'ailleurs un peu ce qui est arrivé à l'époque quand Ridley Scott avait essayé de faire un film Robin des Bois avec Russell Crowe. Je trouve qu'il avait un peu trop copié sur Gladiator. Et je trouve que cette fameuse recette de on copie-colle, ça finit à chaque fois mal. Alors il manque beaucoup d'émotion et d'intensité comme dans le premier film. Le film Gladiator 1 brillait par ses enjeux dramatiques. La famille de Maximus assassinée, comme je le disais. La quête de justice et de vengeance. Et cette suite manque cruellement d'intensité. Rien n'a le même poids. On survole les motivations du personnage qui sont changeants, à ne rien comprendre. On sacrifie la profondeur au détriment du spectaculaire. Et on finit par ne plus rien ressentir, même si on voit des requins dans l'arène. Et surtout si on voit des requins dans l'arène. Oui, je fais une fixation là-dessus. Et que dire de la musique? La bande-son, moi, j'adore dans un film. Et l'absence de Hans Zimmer se fait cruellement ressentir. L'OST du premier film était mémorable. Il m'arrive encore de l'écouter parfois. Épique, inoubliable. Ici, rien de tout ça. Les rares moments marquants sont quand il réutilise les thèmes du premier opus. Il en a pas beaucoup. Mais en tout cas, ça ne fait que souligner la pauvreté de la bande-son. Alors maintenant, on va parler des fameux combats absurdes, mais spectaculaires. Alors, côté visuel, il faut l'admettre, les scènes de combat sont impressionnantes. Donc, entre les requins dans l'arène et les singes mutants, on bascule quand même dans du pur délire. On se croirait donc, comme je le disais, dans Sharknado, cette série de nanas où il pleuvait des requins. Mais un film Gladiator mérite mieux que ça. Est-ce que Ridley Scott ne vient pas là de transformer une œuvre
cher à nos cœurs en un spectacle grotesque où il faut laisser son cerveau à l'entrée du cinéma. Pour moi, c'est un grand oui. Pour la dernière partie, Ridley Scott pour le meilleur et pour le pire. Alors ça, c'est un peu une phrase qui résume bien l'état d'Hollywood aujourd'hui. Ce dernier est rangé par pas mal de maladies, notamment le wokisme que j'évoque dans presque toutes mes vidéos, car c'est une des choses les plus destructrices que j'ai jamais vues dans le domaine du divertissement, tout support confondu. En tout cas, pour revenir à Ridley Scott, je m'attendais pas à un tel niveau venant de lui, car je suis un grand fan de Ridley Scott. J'adore le film Alien 1, j'adore le film Gladiator. Mais manifestement, avec l'âge, ça ne s'améliore pas. Il n'est plus aussi bon qu'avant et il a même, je dirais, une tendance à faire des séquelles assez mauvais de ses anciens films à succès. Et en y repensant, on aurait dû venir voir le coup parce que Ridley Scott, c'est quand même celui qui a massacré Alien avec son Alien Covenant. Il a réussi à détruire 2 franchises qui, pour moi, donc la saga Alien et Prometheus, dérivé d'Alien. Il a réussi à détruire 2 sagas en un seul film, Alien Covenant. Il a réussi également à bouder les Français avec son Napoléon, que moi j'ai trouvé plutôt bon. Alors attention les Français, si vous trouvez que Napoléon était mauvais, attendez de voir les prochains films comme Une pour toutes, adaptation au féminin des 3 Mousquetaires. Je viens de voir la bande-annonce, mais je vais en parler bientôt. En tout cas, le film Napoléon pour moi restait bien plus cohérent et ambitieux que ce dernier film Gladiator. Ridley Scott, il est un peu à l'image d'Hollywood aujourd'hui. Il a perdu tout ce qui a fait qu'Hollywood avait une âme. Hollywood produisait des films cultes qui traversaient la planète et le temps, notamment lorsqu'on parle de l'histoire comme celle de Rome, mais c'est aussi pour le pire, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc maintenant, on va répondre à la fameuse question. Est-ce qu'il y a eu des requins? Est-ce qu'on a déjà rempli l'arène comme ça d'eau? Eh bien, en vérité, grosse surprise, il paraît qu'on aurait bien pu faire ça. Et ouais, même si ça nous semble techniquement impossible, on aurait bien rempli le Colisée d'eau pour y simuler des batailles navales. Mais les requins, je doute qu'on ait pu les ramener. En tout cas, en conclusion, c'est une déception amère pour moi. Entre scénario qui n'emmène pas le spectateur avec lui, malgré ses scènes d'action impressionnantes. Mais moi, ce que j'attends, c'est un peu plus de profondeur dans un film. Les personnages sont faibles, ils ne sont plus aussi intenses que dans le premier. La musique est oubliable. Et il y a quand même des choix absurdes. Le film n'arrive jamais à retrouver la magie du premier. Alors certains aimeront. Alors c'est ça qui est marrant avec ce film, c'est que c'est 50-50. J'ai l'impression que beaucoup de personnes y trouvent leur compte. Et c'est tant mieux. Donc si vous voulez aller le voir, surtout n'hésitez pas. Et à vous faire ainsi votre propre avis. En tout cas, ce film est soit aimé, soit détesté. J'en ai l'impression. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir? Ou est-ce que vous l'avez vu et vous avez aimé ou détesté? Est-ce que vous avez réussi à apprécier le spectacle malgré tout? Ou est-ce que vous avez été déçu comme moi? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on continue à parler et à lutter contre ce qui gangrène une civilisation qui est en train de s'éteindre. Allez, ciao!